Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vidéo de présentation de la console de chez Sterville, la DMX Invader 2420, console trad et automatique. Donc console qui dispose de 24 faders pour vous permettre de régler chaque paramètre de vos projecteurs. Je tiens à préciser que ce ne sont pas des faders de master, donc vous pouvez pas enregistrer dessus des mémoires à restituer ensuite. Donc vous disposez dessus d'un slot pour mettre la carte SD qui est fournie avec, un bouton pour le strobe, un autre pour la machine à fumer, les boutons de sélection, donc fixture, movement, Q, override, center, fixture draw, preset, chase and bank. À côté vous avez ce qui vous sert pour la programmation. Pour tape, pour quand vous appuyez dessus, faites deux pressions, ça vous fait lire le chase à la vitesse à laquelle vous avez tapé dessus. Donc blackout, manuel, ouais, ça sert beaucoup pour enregistrer, musique, on copy et auto pour mettre automatique. Donc là vous avez les boutons pour stand and out, c'est pour les projecteurs qui sont pour HDMI. C'est donc standby, la fonction pour activer la fonction, et mode c'est pour choisir la fonction que vous voulez régler dessus, ça dépend après de chaque projecteur. Et à côté vous avez là 20 boutons pour les presets, ce que vous avez enregistré pour pouvoir restituer ça en live. Et là le bouton pour le menu, et là c'est pour sortir du menu ça. Là vous avez les 4 jog, pan, filtre, tilt fin, pour régler comme on a dit que le pan ou le tilt, mais aussi pour naviguer dans le menu, donc avec là l'écran d'affichage du menu. Maintenant on va allumer la console qui est vendue avec la petite lampe USB. Donc on allume, le bouton se trouve derrière, hop, voilà ce qui s'affiche quand vous l'allumez. Voilà, donc pour choisir, on va voir d'abord ce qu'il y a dans le menu, donc programme, une dépression de 3 secondes à chaque fois. Donc là voilà, présentation de ce qui se trouve dans le menu. On avance avec les jogs qui se trouvent là, le jog pan. Donc voilà des différents menus qu'on peut retrouver. On rentrera ensuite dans chaque menu pour voir à quoi ça correspond. Voilà. Donc quoi, fixture. Donc on entre dedans. Enter. Donc là ça permet de mettre ce qu'on veut. Par exemple, on va mettre. Oui, c'est comme voilà, avec le bouton tilt pour mettre choisir les lettres. Donc on va mettre ça, voilà, le change, une autre lettre, le change, encore une autre. On peut les avoir soit en majuscule comme ça, soit après on les a aussi en, attention, on les a en minuscule. On a aussi des numéros. Voilà, on a tous les numéros. Il y en a aussi pour mettre des espaces ou des tirets, tout ça. Voilà. Voilà. Donc Enter. Et là ensuite, on choisit ce qu'il y a. Donc, voilà tout ce qu'on peut retrouver. Tous les paramètres qu'on peut mettre, on peut choisir à quoi ça correspond. Je tiens à préciser que tout ce qui est couleur, gobo, ça sert ensuite pour enregistrer les presets. Si on n'a pas défini de channel pour ça, on pourra pas enregistrer de presets de couleur ou de gobo. Pareil, si on n'a pas défini de canaux pan ou tilt, on ne pourra pas utiliser les mouvements déjà de base dans la console. Donc voilà tout ce qu'on peut retrouver. Voilà, donc on va sortir de là, c'est après on enregistre, on choisit où on va enregistrer ça. Donc deuxième menu. Modify, c'est pour modifier une fixture qu'on a déjà créée. Ça c'est pour
comme le nom indique, supprimer. Là pour patcher la picture, Hunter. Voilà les toutes deux catégories qu'on propose. Donc on va dire que je vais patcher, j'ai rien comme appareil. On va dire que je vais patcher dans Over Profile, enfin, comme Scan LED. Donc ensuite je dis où je le veux, ici et ici. Et là pour mettre 4. Juste à faire une pression Enter. Ça clignote, c'est bon. Et pour sortir, échappe. Et on retrouve là sur tout ce que j'ai, tous les canaux que j'ai déjà rentrés, ce qui servent après. Là si je modifie, voilà, ça fiche dessus. Voilà. Donc on va retourner dans le menu. Voilà. Donc ça on a vu, ça aussi. Voilà, River Channel, c'est pour tout ce qui est le pan et tilt. Sur gauche. Voilà. Donc les 4 fixtures que j'ai fait là. Si je veux inverser les channels, comme ça sert pour bouger dedans. Voilà, reverse ou normal. Donc je sors. Donc après, File Mode Select, Enter. Pour savoir si le fait simplement sur le panel tilt, ou alors aussi si se fait panel tilt plus le canot qu'on a sélectionné, ou alors sur toutes sous les canaux. Moi j'ai choisi ça. Donc ensuite on a Blackout. Donc savoir quand on appuie sur le bouton Blackout si ça fait Standby, ou si ça met le panel tilt au centre, ou alors ça blackout simplement la scène. Donc voilà, moi j'ai mis en standby, ça s'arrête au tout. Midi, ça c'est pour savoir pour le mode midi à quelle chaîne, quel numéro de canaux ça correspond. Ah, j'ai peur. Ça c'est pour les temps. Donc vous voyez si ça se fait simplement sur le temps de sortie, ou alors sur le temps, comment je me dis, ou alors sur le temps d'entrée, temps d'entrée ou temps de sortie, savoir si le temps correspond au temps d'entrée ou au temps de sortie. Voilà. Je suis un peu trop loin. Le côté rendu ici on a fait, autour des matériels. Ça, c'est si on a une télécommande. J'ai pas encore trop compris à quoi ça servait. Donc ça c'est pour lire la carte SD, c'est pour écrire dessus. Pour modifier on peut mettre un mot de passe, moi je l'ai pas mis. Et là c'est pour tout ce qu'on a enregistré, pour tout supprimer. Ça c'est pour ajuster le niveau d'entrée du micro. Voilà. Hop. Ah, ça, intéressant. Ça, si on veut que ce qui s'affiche soit de 0,55 ou alors en 0,100. 0,55 c'est pour les valeurs et 0,100 sera en pourcentage. Moi je mets en 0,55 parce que je préfère ça. Et après voilà, c'est tout ce qu'on a pour le menu. Voilà, maintenant on va passer à voir toutes les fonctionnalités du second pavé. Donc, comme on a pu voir tout à l'heure, j'avais sélectionné sur mes 4 premiers là de mettre des scans. Donc quand je sélectionne, ça, je vois tout de suite mes channels. Et là quand je modifie, quand je monte un peu le premier là, quand je le monte, que je descends, voilà, ça me le fait, voilà. Pareil pour tous les autres, ainsi de suite. Et quand j'ai sélectionné ça, je peux après aller par exemple dans preset et mettre un peu de couleur, des choses comme ça. Voilà. Donc alors picture, on va sélectionner les features qu'on veut modifier. Alors tout on a picture groupe. Alors, tous mes scans, j'aurais pu les enregistrer dans un groupe. Et après juste à faire picture group, à cliquer sur celui qui correspond. Et hop, ça m'appelle tous mes scans. Donc mouvement, c'est tous les mouvements qui sont prédéfinis.
On en a 10. Et quand j'en sélectionne un, on va pas voir ce que j'ai pas branché de scan. Mais on va voir tout ce qu'on peut modifier dessus. Donc la juste position, c'est pour la position un peu centrale du mouvement. Donc ça permet de s'adapter au mieux aux salles dans lesquelles on peut se trouver. Donc Adjust Range, c'est le département du pan et du tilt. C'est la vitesse, ça c'est la vitesse entre chaque point. Et ça c'est le temps d'attente à chaque point. Et loop, j'ai pas trop encore trouvé à quoi ça correspond. Donc voilà sur quoi on se retrouve. Donc Q, voilà la fenêtre où tous les Q qu'on a enregistrés se trouvent pour les appeler. Bon en l'occurrence là j'en ai que 2 d'enregistrés. Donc override c'est ce qui nous sert. Alors hop j'ai un Q qui tourne. Je vais envoyer par exemple un strop par dessus, donc j'ai enregistré ça dans override avant. J'envoie mon strobe, voilà. Et dès que je veux sortir, hop, je rappuie sur override, voilà, ça, mon Q continue à tourner. Override, hop, je resélectionne, mon strobe, là le strobe s'enlève, et c'est pour s'ajouter. C'est bien pour tout ce qui est les strobes, ou des changements de couleur rapides qu'on veut mettre par-dessus, ou des dimmers, ça. Voilà, donc center, c'est les positions centrales. Ouais, j'en ai enregistré. Chiro qu'on a vu, preset. Ça permet d'enregistrer sur la ligne du bas de gobo et en haut de couleur. C'est pas automatiquement, c'est nous qui devons enregistrer à chaque fois dans l'ordre qu'on veut. Ah bah je mis un petit moins mnémotechnique en dessous là, le gap blanc. Voilà. Et dans Chase qu'on a fait, faut les rappeler. Et dans les banques, voilà. Les banques, on a tout, des points, des positions ou des mouvements. Enfin, tout ce qu'on a enregistré, on les retrouve ici. Et on a pas mal de banques. Voilà, tout ce qu'on a comme banque. On a une 30, on a je sais plus combien, 60 je crois. Voilà, ouais, on a 60 banques. Voilà. Voilà pour tout ce qui est à la partie de ce qu'on peut retrouver dans le premier pavé. Maintenant on va voir le second qui correspond à la programmation. Donc voilà, maintenant passons au second pavé. Donc on a le tape insert. Donc pour vous montrer, je vais aller sélectionner un chase. Il faut que je sorte de mon Q d'abord. Voilà. Donc chase, là je n'ai pas de chase. Ah si, ouais. Là j'ai des chaises, j'en sélectionne un ici. Et maintenant voilà ce qui se passe quand j'appuie sur tape insert. Voilà. J'appuie plein de fois, il me réduit le temps. J'appuie plus lentement. Le temps c'est du temps qu'il y avait pour aller d'un point à un autre. Voilà. Donc je vais enlever mon chase. Ensuite on a blackout. Donc comme le nom indique, c'est pour faire un blackout. Panel rec, ça sert si les chases vont défiler en mode manuel. Ou si alors voilà, là en mode manuel, c'est moi qui sélectionne, et à l'opposé on a auto, donc ils vont se faire les uns à la suite des autres. Et ça sert aussi, on verra tout à l'heure, en mode programmation pour enregistrer les musiques. Banque copyright, mettre en mode musical, on va faire des copies de banque. Et auto, il y a aussi la fonction delete pour supprimer ce qu'on a enregistré. Voilà. Donc on va maintenant voir ce qui correspond à la programmation. Donc voilà pour ce qui concerne la programmation. Hop, on appuie 3 secondes dessus. Et je sais que vous m'avez demandé comment on faisait pour faire des mouvements. Donc je vais montrer ça. Donc là pour les mouvements, donc je sélectionne sur mes 4 scans. Donc je sélectionne ça. Ensuite hop là, je vais faire avec les jogs ici. Pour quand je tourne, voilà, je veux que ce soit ici d'abord. Là, voilà. J'appuie sur manuel rec, banque.
Je vais dans une banque où j'ai rien enregistré. Non, on va dire la banque 50 là. Donc après, hop, vous l'enregistrez dessus. Donc je retourne ici, je vais enregistrer, je veux que ça aille à l'autre point, voilà. Comme ça, hop. Manuel Rec toujours. Banque, j'enregistre, voilà. Et on fait ça ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on appuie sur, on a enregistré tous nos points. On appuie sur Rec. On appuie sur Chase. Je vais prendre une banque où j'ai rien, voilà ici. J'appuie sur le Chase que je veux et donc là je sélectionne. Voilà ce qui s'affiche à l'écran. Donc je clique sur le bouton où j'ai enregistré mon premier point. Hop, voilà, step 1 ici. Donc je choisis le temps qu'il y aura entre chaque et le temps d'attente. Voilà, donc quand ça c'est bon, je rappuie sur Manuel Rec. Ça passe au point 2. Hop, voilà. Manuel Rec. Et une fois que ça c'est fait, programme, je sors pour sortir. Et si je vais voir mon Chase, voilà, mon Chase enregistré ici, avec mes 2 points. Et là, je peux modifier le temps entre chaque, à l'aide du bouton pan, je fais, avec le bouton tilt, excusez-moi, je fais ça, et là, pour le temps qui reste sur le point, avec le bouton tilt fill. C'est avec tilt et tilt fill qu'on fait ça. Ou je peux aussi faire ça avec le tape insert, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne l'enregistrement d'un Chase. Voilà, donc là pour sortir. Et je vais vous montrer maintenant comment on fait pour enregistrer un queue une fois qu'on a fait plusieurs Chase. Donc pour faire un queue, on rentre en mode programmation. On va donc Manuel Rec tout le temps. Manuel Rec. Queue. Non, j'ai enregistré un queue ici en 7. J'appuie dessus. Donc ça me renvoie directement sur la page où j'ai tous mes... J'ai enregistré mes queues, donc je vais mes Chase. Donc là, je veux, voilà que ça s'affiche à l'écran. Sur page 2, 21-40, voilà. Et donc j'appuie sur ce que je veux qu'il y ait ensemble. Bon, je veux qu'il y ait ça. Qu'il y ait avec celui-là. Et on met autant qu'on veut. Une fois que c'est fait, on appuie sur Manuel Rec et c'est enregistré. On a notre queue ici qui est enregistré. Voilà en ce qui concerne les queues. Donc c'est tout pour le moment, je crois bien. Bon allez, voilà. Donc j'ai été relire rapidement là le sujet et on m'avait posé une question sur comment faire pour enregistrer des presets. Donc on rentre dans votre programmation. On choisit voilà, les scans. On peut en choisir qu'un aussi, parce que ça s'enregistre sur la fixture après qu'on l'a fait. Bon, je vais régler là-dessus que je veux un gobo. Bah, celui-là, gobo ici. Une fois que c'est fait, on appuie sur Manuel Rec, presets. On va choisir, on veut enregistrer ça. Et donc, hop, voilà, on sort programmation, on retourne dans presets, et le preset est enregistré. C'est aussi simple que ça. Bon allez, voilà. Donc voilà pour cette dernière partie, on m'a demandé sur le forum si je pouvais faire une vidéo en montrant avec un scan. Donc malheureusement je n'ai pas les scans là à la maison pour vous les montrer, mais j'ai sorti un parallèle pour vous montrer. Donc, je vais vous expliquer comment créer une fixture et aussi comment créer quelques chases tout con. Je passerai à la partie preset parce qu'avec un parallèle c'est simple. Donc d'abord on repère les canaux. Alors on se met en programmation, voilà. Donc, pour créer la fixture, je repère mes canaux. Je vois que sur le premier il se passe rien. Et que par contre quand il est monté et que je monte le second je vois que j'ai le rouge. Sur le troisième c'est le vert.
Et sur le dernier, c'est le bleu. Par contre, quand je baisse le premier, voilà, dessus j'ai le strobe et j'ai le dimmer. Donc j'ai repéré ça. Premier, j'ai dimmer et des strobes. Le second, j'ai le rouge. Le troisième, le vert. Et le dernier, le bleu. Donc une fois que ça c'est fait, je vais dans menu, create a new picture, profil. Donc voilà, donc là je vais mettre aller repérer comment il s'appelle. Je vais mettre parce que c'est pas encore créé pour ce parler de là. Donc voilà, donc hop, voilà, hop. Ah, oups, voilà quoi. Par LED. Ok. Enter. Donc voilà. Donc sur la première voie, on a vu que c'était le dimmer. Donc dimmer. Moi je vais mettre shutter pour ça je me retrouverai mieux. Sur la seconde, ah, donc je suis déjà passé à la troisième là. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, je suis là un peu trop vite. Donc, on a vu que c'était R. R. Le troisième, ça correspond à G. Voilà. Et sur la dernière, la quatrième, je suis là un peu trop loin, voilà. Que c'était le B. Voilà. Enter. Et moi, je veux pas enregistrer ça dans Sterville Profil, mais Over Profil. Donc, Enter. Une fois que c'est fait, donc on sort, ça me propose de créer l'autre. Je vais dans Patch Picture, Enter. Donc moi c'est dans Over Profil. Donc par LED, c'est enregistré. Je vais le patcher sur le 1 ici. Enter, c'est bon, c'est fait. Je sors. Donc maintenant je retrouve là-dessus Shutter, R, G et B. Maintenant on va voir pour créer rapidement un child ce que ça donne. Voilà, donc je vais mettre mon dimmer à fond. Je vais mettre le premier avec le rouge à fond. Donc manuel rec, banque. Et là, en banque, je vais mettre, on va enregistrer un peu ici là. Voilà, enregistrer. Sur le second, je veux avoir par exemple, mon rouge et mon vert ensemble. Que ça me donne un petit jaune. Les couleurs sont un peu saturées, excusez-moi. Voilà, donc manuel rec, banque. Ici c'est bon. Et après l'autre, je veux que ce soit la même chose avec le bleu. Donc encore manuel rec, banque. Voilà, et hop, je veux soit ça mais sans le rouge. Toujours la même chose, manuel rec, rank, banque. Voilà, enregistré. Et non, que le bleu là maintenant. Manuel rec, banque, hop. Donc ça c'est enregistré. Voilà. Ensuite, je fais rec, chase. Donc je vais enregistrer ça sur le premier ici. Et là il me propose comme tout à l'heure. Donc pour le premier on va choisir ça. Donne ça. Donc manuel, j'ai d'aller passer au deuxième je choisis ça. Ainsi de suite. À chaque fois on sélectionne celui qu'on veut. Et on fait manuel rec. Et attends, je suis passé au cinquième, qui correspond à celui-ci. Voilà, manuel. Et quand je sors, que je vais dans ma page Chase,
que j'envoie mon Chase. Voilà. Il me le fait. Je peux choisir le temps entre chaque. Par exemple là je le mets à... On va le mettre à 5,62. Voilà. Après c'est un parallèle que j'ai pris un truc pour les marchés pour vous montrer. Donc on voit pas trop ce que ça fait. Mais si je fais tape insert là. Alors pour mettre de la musique derrière. On voit bien qu'il change à la vitesse que moi je lui ai indiqué en tapant sur tape insert. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions sur cette console, n'hésitez pas à me les poser via le forum ou directement en message privé. Je vous referai une vidéo dès que ça sera possible. Allez, salut, ciao.